Série de conférences de la JICA sur l'expérience japonaise de développement à ce jour. En accord avec l'agenda mondial de la JICA, des stratégies de coopération via les enjeux de développement. Sécurité sociale et modernisation au Japon. Après son développement, au cours du processus de modernisation du pays, la sécurité sociale est désormais un élément essentiel de la santé et de la stabilité des conditions de vie de la population japonaise. Elle inclut assurance maladie universelle et assurance retraite, mise en place au tout début de la période de forte croissance économique. Dans cette vidéo, je veux partager deux messages clés. Le premier est que le Japon a conçu sa sécurité sociale au cours de son processus de modernisation, non pas comme une copie de la sécurité sociale de l'Europe occidentale, mais en fonction du contexte japonais. Le deuxième message est que les programmes de sécurité sociale universelle du Japon établis au début de la période de forte croissance économique ont permis de partager largement parmi les citoyens les fruits de cette croissance et rendu possible son maintien en permettant la formation d'une classe moyenne majoritaire. Je vais développer ces messages en retraçant l'histoire de la sécurité sociale au Japon. Mais avant cela, je voudrais expliciter ce que l'on entend par sécurité sociale dans la présente vidéo. La sécurité sociale est un système placé sous la responsabilité du gouvernement et qui offre à la population des prestations permettant de garantir une vie saine et moins vulnérable aux aléas de la vie. Les programmes de sécurité sociale comprennent les retraites et les prestations de santé, fondées sur l'assurance sociale et l'impôt, les programmes d'indemnisation du chômage et des accidents du travail, la protection des populations démunies et des enfants vulnérables, les services d'éducation des enfants et les soins prodigués aux enfants et aux adultes handicapés, ainsi qu'aux personnes âgées. Cette vidéo se concentre principalement sur l'assurance maladie et la retraite, sur la protection des populations démunies et sur les services de soins aux personnes âgées. La population est impliquée dans les programmes de sécurité sociale tout au long de la vie en tant que bénéficiaire des prestations et en tant que contributeur par le paiement des primes d'assurance et des impôts. Le système moderne de sécurité sociale a été créé pour la première fois en Allemagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il a commencé sous le chancelier impérial Bismarck par la loi sur l'assurance maladie de 1883, suivie par la loi sur l'indemnisation des accidents du travail et par la loi sur l'assurance vieillesse et l'invalidité. Ces lois étaient une réponse aux problèmes posés par les conflits du travail et les mouvements ouvriers, problèmes de plus en plus sévères au fur et à mesure du développement du capitalisme industriel. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la France et le Royaume-Uni suivirent l'Allemagne dans le développement de programmes de sécurité sociale tels que l'indemnisation des accidents du travail et l'assurance maladie. Le Japon fit également partie de ce mouvement. Au Japon, l'industrialisation progressa rapidement à partir de la fin du XIXe siècle, à la suite de la restauration de Meiji. À ce même moment se multipliaient les conflits ouvriers en raison de la médiocrité de l'environnement du travail. Dans ces circonstances, des mouvements visant à protéger les travailleurs sont apparus dans les usines privées et publiques de grande taille, ce qui a conduit le gouvernement central à mettre en place un système de sécurité sociale. Peu après le début du XXe siècle, des associations d'entraide se sont progressivement constituées dans les grandes usines privées et publiques. Ces associations, basées sur le lieu de travail, fournissaient des prestations en cas de maladie et de décès des travailleurs, ainsi que des prestations de retraite et d'invalidité, prestations financées par les cotisations des employeurs et des employés.
Le gouvernement a commencé à protéger les ouvriers travaillant en usine par la loi sur les usines de 1911, stipulant la responsabilité des propriétaires d'entreprises concernant les accidents et les décès de leurs ouvriers intervenus dans le cadre du travail. La Première Guerre mondiale s'est accompagnée au Japon d'un boom économique dans les années 1910. Mais une grave récession a frappé à l'issue de la guerre. Confronté à de fréquents conflits du travail, appelant à des augmentations de salaire et à une opposition au licenciement, le gouvernement s'est progressivement attaché à développer la sécurité sociale dans le but d'atténuer les conflits du travail et de calmer l'agitation sociale. Le premier programme de sécurité sociale moderne du Japon a été une assurance maladie destinée aux ouvriers d'usine créée en 1922, suivi par le programme national d'assurance maladie des agriculteurs et des travailleurs indépendants en 1938 et l'assurance maladie sociale des familles, des travailleurs et des employés de bureau en 1939. Pour accroître la main-d'œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a lancé en 1941 un programme de retraite pour les ouvriers masculins travaillant en usine. En 1944, ce programme a été étendu aux travailleurs de sexe féminin et aux employés de bureau. Au cours de cette période de modernisation, le Japon a mis en place son système de sécurité sociale principalement par le biais de programmes d'assurance sociale comme dans les pays d'Europe occidentale. Néanmoins, il ne s'agissait pas d'une simple copie de l'Europe de l'Ouest. Le gouvernement conçut les programmes de sécurité sociale en fonction du contexte japonais. Cela est particulièrement visible dans les programmes d'assurance maladie comme le montrent les deux caractéristiques suivantes. La première est la participation active du gouvernement dans le fonctionnement des programmes de sécurité sociale. Le gouvernement lui-même est devenu l'assureur des employés des petites et moyennes entreprises, tandis que les travailleurs des grandes entreprises étaient assurés par des associations basées sur le lieu de travail comme dans les pays occidentaux. La raison de ce choix était le manque d'expérience des organisations basées sur le lieu de travail au Japon dans la conduite de programmes d'assurance. La deuxième caractéristique est la couverture proactive des agriculteurs. Depuis la fin des années 1920, les zones rurales étaient à bout de force en raison des crises économiques et des mauvaises récoltes. Une grande partie de la dette des agriculteurs démunis étant la conséquence de dépenses médicales, le gouvernement a créé un programme d'assurance maladie pour briser la chaîne de la pauvreté et de la maladie en zone rurale. Cette assurance était basée sur les liens humains existants au niveau de la communauté et non de la profession, et l'assureur était une organisation créée par les membres de la communauté. Il s'agissait d'un concept original qui n'avait pas d'équivalent dans les pays occidentaux à l'époque. Le contexte était le fort sentiment de communauté existant dans le Japon rural. Avant la modernisation, il n'était pas rare dans les zones rurales du Japon de voir les villageois financer d'autres villageois en difficulté. Certaines communautés disposaient d'un mécanisme pour engager des médecins en utilisant le riz collecté auprès des villageois. En 1943, 5 ans après son entrée en vigueur, cette nouvelle assurance maladie sociale est devenue disponible dans 95% des municipalités du pays. Un des facteurs de cette acceptation généralisée était la bonne adéquation du nouveau programme au contexte du Japon, auquel s'ajoutaient les agressives mesures de promotion du gouvernement visant à l'amélioration de la résistance physique de la population en conditions de guerre. En raison de la Seconde Guerre mondiale, le PNB par habitant du Japon est tombé à environ 60% du niveau du milieu des années 1930 et un quart des actifs tangibles tels que les équipements de production des usines, les bâtiments, le mobilier et les articles ménagers ont été perdus. Les problèmes sociaux les plus graves étaient alors le chômage, l'inflation et la pauvreté. La sécurité sociale d'après-guerre commençait d'abord par la réduction de la pauvreté. La loi de 1946 sur l'assistance publique a créé un programme unifié d'assistance publique.
La même année, la nouvelle constitution a été promulguée avec la disposition suivante. Toute personne a le droit de maintenir les normes minimales d'une vie saine et cultivée. En 1947, le programme d'assurance chômage a été mis en place. La même année, l'assurance accident du travail a été créée en dissociant les prestations liées à un accident du travail de l'assurance maladie sociale et de l'assurance retraite. Les cas des enfants qui ont perdu leurs parents en raison du conflit et de ceux qui sont devenus handicapés pendant la guerre étaient également des questions urgentes. La loi sur la protection de l'enfance et la loi sur la protection des personnes handicapées physiques furent respectivement adoptées en 1948 et 1949. La guerre a également gravement nui au programme d'assurance maladie sociale et d'assurance retraite. En raison de la crise sociale et économique qui a suivi la guerre, de nombreux assureurs avaient suspendu ou aboli les programmes d'assurance maladie. Le nombre d'assurés a diminué de moitié durant les 2 années qui ont suivi la guerre. En ce qui concerne les retraites, l'inflation rapide rendait difficile la vie des travailleurs, le fardeau des primes d'assurance devenait trop lourd et la valeur des réserves diminuait. Ces mouvements indiquent que le système de sécurité sociale est inextricablement lié aux conditions socio-économiques et qu'il est nécessaire de relever les défis de son époque. Au milieu des années 1950, le Japon a vu s'éloigner la tourmente de l'après-guerre et est entré dans une phase de croissance économique. Mais même en 1956, 32% de la population totale n'était pas couverte par un programme d'assurance maladie sociale et les frais médicaux étaient une cause majeure de pauvreté. Les travailleurs indépendants, les agriculteurs et les employés des micro-entreprises n'avaient pas de régime de retraite. Les régimes de retraite ne couvraient alors qu'un tiers environ de la population active totale. À cette époque, la réalisation d'une couverture universelle de l'assurance maladie sociale et des programmes d'assurance retraite est devenue un objectif politique. L'assurance maladie sociale a alors bénéficié d'un appui massif. La population vieillissait progressivement et le nombre de familles nucléaires augmentait. Le parti au pouvoir avait besoin d'un objectif politique pour bénéficier du soutien de la population. Dans son plan quinquennal d'indépendance économique de 1955, le gouvernement a accordé la priorité à l'amélioration de la sécurité sociale et à la croissance économique. En 1961, le Japon a atteint la couverture universelle de l'assurance maladie sociale et des programmes d'assurance retraite. À l'époque, le PIB par habitant du Japon ne représentait qu'un sixième de celui des États-Unis. La mise en place des programmes universels de sécurité sociale au tout début de la croissance économique a permis de répartir largement les bénéfices de la croissance ultérieure. Dans le même temps, elle a favorisé la poursuite de la croissance économique en formant une classe moyenne majoritaire. Les caractéristiques du système de sécurité sociale durant cette période étaient les suivantes. En premier lieu, les services de santé dans le cadre des programmes d'assurance maladie sociale étaient les mêmes pour les différentes composantes de la population. Tous les citoyens étaient couverts. Ils avaient accès à pratiquement tous les établissements médicaux et la prise en charge forfaitaire était essentiellement la même pour tous, qu'ils soient employés, travailleurs, indépendants ou agriculteurs. En outre, le gouvernement fixait les prix des services médicaux et des médicaments et la même grille tarifaire était appliquée dans tout le pays. Deuxième caractéristique, le gouvernement améliora les prestations de sécurité sociale tout au long de la période de forte croissance économique. Le Japon a connu une croissance sans précédent dans les années 1960 et les programmes d'assurance sociale en ont bénéficié.
Pour la population du secteur informel, le taux de copaiement du patient, initialement de 50%, a été abaissé à 30% en 1967. La gamme des prestations couvertes a été élargie avec par exemple l'inclusion de la dialyse en 1967. Le niveau des prestations de retraite a été considérablement augmenté. La réduction de la charge liée aux frais médicaux, charge qui était la principale cause de pauvreté parmi la population, combinée à l'augmentation des revenus résultant de la croissance économique, a permis la formation d'une classe moyenne majoritaire. En ce qui concerne les services de soins, la loi de 1963 sur la protection sociale des personnes âgées stipulait les services dont pouvaient bénéficier les personnes âgées, telles que maisons de retraite et soignants itinérants, en mettant l'accent sur la population à faible revenu. L'arrière-plan de ces mesures était la migration interne de la jeune génération vers les zones urbaines, c'est-à-dire l'accroissement du nombre de familles nucléaires. Troisième caractéristique, l'assurance maladie universelle étant mise en place, la sécurité sociale japonaise passa de l'aide ex post aux personnes démunies à la prévention de la pauvreté. L'amélioration des standards médicaux permis par l'assurance maladie sociale s'est traduite par une meilleure santé de la population active et a contribué au maintien de la croissance économique. Au cours des années 1960, les prestations de sécurité sociale ont continué à se développer, mais l'accent a été mis sur les retraites et l'assurance maladie sociale. Par contre, le développement de services d'aide aux enfants et aux adultes handicapés, de services de soins pour les personnes âgées et de services de soutien à l'éducation des enfants était alors limité. La situation sociale et économique de l'époque explique cette situation. À cette époque, les programmes de sécurité sociale faisaient l'hypothèse d'une croissance économique continue avec une population en âge de travail importante et de ménages type composé d'un mari qui travaille et d'une femme au foyer à plein temps, femme qui était le principal fournisseur de soins des membres de la famille qui pouvaient les nécessiter. Cependant, ces conditions ont radicalement changé dans les années 1970. Depuis la fin de la période de forte croissance économique provoquée par la crise pétrolière en 1973, le vieillissement de la population a progressé rapidement, la taille des ménages a diminué et le nombre de ménages à double revenu a augmenté. Dans ces circonstances, le gouvernement a constamment mis en œuvre des réformes pour assurer la viabilité des programmes de sécurité sociale et répondre aux besoins en augmentation tels que les soins de longue durée pour les personnes âgées. L'histoire de la sécurité sociale au Japon permet de dégager trois enseignements importants utiles pour les pays qui développent actuellement une sécurité sociale. Le premier est qu'il est crucial de concevoir le système en fonction du contexte de son propre pays tout en se référant aux exemples d'autres pays comme le Japon l'a fait de façon proactive en faisant bénéficier les agriculteurs du système de sécurité sociale. Le second est qu'il faut prendre en compte l'interaction existant entre sécurité sociale et problèmes économiques et fiscaux. Le Japon a connu un cercle vertueux dans les années 1960 en distribuant largement les gains de la croissance à la population par le biais d'un système de sécurité sociale universel qui a à son tour soutenu la poursuite de la croissance économique. Le troisième est la nécessité de réformer la sécurité sociale pour l'adapter à l'évolution de la structure démographique et des conditions sociales et économiques. Le Japon a réformé ses programmes de sécurité sociale afin d'en accroître la viabilité et de répondre aux besoins croissants en réponse au vieillissement, aux changements dans la structure des ménages et à l'évolution des conditions économiques et fiscales. Il pourrait s'avérer utile de se poser les questions suivantes. Quel contexte faut-il prendre en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de la sécurité sociale dans votre pays? Comment la sécurité sociale, l'économie et la situation financière s'affectent-elles mutuellement?
Qu'adviendra-t-il à l'avenir de la structure démographique, des conditions économiques et sociales et comment la sécurité sociale devrait-elle s'adapter? J'ai maintenant terminé cet exposé, je vous remercie de votre aimable attention. Le Japon s'est modernisé à partir d'un contexte non occidental pour établir une nation libre, démocratique, prospère et éprise de paix. En ce sens, le Japon est aujourd'hui l'un des meilleurs modèles de développement pour les pays et régions en développement. De plus, le Japon a contribué à la croissance économique dans de nombreux pays développés, notamment en Asie. Par conséquent, nous souhaitons partager avec vous les expériences uniques de la modernisation du Japon qui sont différentes de celles des pays occidentaux et la coopération avec les pays en développement à travers ce support vidéo. Cette série de vidéos fournit un résumé exhaustif au moyen de questions de développement en accord avec la gamme de stratégies de coopération de la JICA appelée l'Agenda mondial de la JICA.